Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes en direct de la salle des fêtes et de l'abbatiale de Bernay pour vivre avec vous une belle journée au son et au ton des associations, puisque nous sommes avec les élus de Bernay, Monsieur Jean-Luc Bonamy et Monsieur Kefelec, pour nous parler du Forum des associations créé il y a une petite dizaine d'années sous la mandature de Monsieur Hervé Moret. À peu près 70-80 associations sont là. On va essayer d'en faire passer le maximum sur notre plateau pour qu'on puisse parler avec eux de leur passion. Monsieur Jean-Luc Bonamy, bonjour. Bonjour. Monsieur Kefelec, bonjour. Bonjour. Un bon week-end tout d'abord qui démarre sur le signe de la vie associative, une vie tonique. Et on tient à démontrer au fil des ans que Bernay est parmi les villes du département de l'Eure où la vie associative est la plus fournie. Ça, c'est important. Oui, effectivement, la ville de Bernay a la chance d'avoir un tissu associatif important, plus d'une centaine d'associations. Et je dis toujours que dans une ville, il y a deux poumons. Il y a le poumon économique et il y a le poumon associatif. Eh bien, les deux poumons fonctionnent et le poumon associatif fonctionne très très bien puisque nous avons la chance d'avoir un tissu qui est à la fois important, riche et qui travaille énormément sur le territoire. Ce forum de la vie associative, il s'est créé et il s'est monté comment? Quelle a été en fait l'impulsion première pour qu'on ait l'idée de les réunir tous? Écoutez, à l'époque, sous la mandature d'Hervé Moret, on s'était bien rendu compte que déjà nous avions un tissu associatif important et pour autant il fallait leur donner un petit peu un coup de projecteur pour pas dire leur donner une force supplémentaire pour se développer. Eh bien, ça a été le premier forum qui a été mis en place dans les années 2008-2009. Je n'ai pas la date exacte. Et c'est vrai que depuis, on s'est aperçu que non seulement il y avait des nouvelles associations qui se mettaient en place sur le territoire, mais que le tissu est à la fois riche en termes de projets, mais pour autant, c'est un tissu qui travaille énormément sur notre territoire. Est-ce que c'est difficile pour une commune comme Bernay de gérer autant d'associations au quotidien? Parce que je pense qu'il doit y avoir des demandes auprès des élus, des demandes de subventions, etc. Comment ça se passe, la vie entre la mairie et le monde associatif? Alors difficile non, parce que je dirais que quand on est riche d'un tissu associatif aussi important, je trouve que c'est plutôt une chance. Alors c'est vrai qu'on réserve une place importante au monde associatif. Il y a une maison des associations qui est importante, qui est en termes de surface, puisqu'on y loge pratiquement tout l'ensemble de ce monde associatif. On n'a jamais diminué dans les dernières années les subventions aux associations, ce qui est aussi important, contrairement à ce qui s'est passé dans certaines villes, parce que vous le savez que les dotations d'État ayant sérieusement diminué, on a toujours voulu laisser, et particulièrement sur les associations caritatives, voulu laisser des subventions, le montant des subventions importantes pour leur permettre de continuer à travailler et de faire ce lien social qu'on attend sur notre territoire. Alors, en ce qui concerne la budgétisation annuelle pour ces associations-là, ça n'a pas été revu à la baisse, mais vous avez en fait distribué différemment. C'est ce qu'on a On a compris. distribué différemment. On a demandé aux associations de nous présenter, puisque ça se fait sous forme de présentation de dossiers, de nous présenter des dossiers beaucoup plus complets, avec des actions beaucoup plus ciblées sur notre territoire, sur la ville. Donc ceci s'est fait, mais je dirais en bonne intelligence, avec le service des sports et du monde associatif qui est porté par Loïc Kefelec en tant que chef de service. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait. Une question un peu plus généraliste et plus intime. Est-ce que vous êtes membre d'une association de Bernay? Alors j'ai été membre d'une association. Oui, je suis membre d'une association. Je suis membre à titre personnel pour des raisons personnelles et professionnelles de l'union commerciale, vous voyez, donc Ouais. de Bernay. Donc je suis membre. J'ai été membre pendant très longtemps dans le milieu sportif des associations bernéennes. Je crois qu'un peu plus de 23 ou 25 ans. Football. Vous voyez football, volley, voilà, tennis. J'ai eu l'occasion de participer à de très nombreux, je dirais, challenges, mais aussi de participer dans les équipes encadrantes, ce qui est le plus compliqué, puisque aujourd'hui on voit bien que le monde associatif souffre de modifications et surtout de changements et de renouvellement au sein de ces équipes. Ce sont souvent les mêmes personnes qui portent la charge, et c'est vrai qu'il
cette manifestation qui est aujourd'hui le forum des associations permet aux gens de venir un petit peu discuter avec les encadrants et peut-être de se lancer. Monsieur Kefelec, la vie associative, donc, elle est importante sur Bernay. Est-ce que la partie sportive prend le pas plus sur la partie culturelle ou caritative ici? Non, non, elle prend pas le pas, mais disons que la partie sportive est très bien organisée avec une structure qui s'appelle le Sporting Club de Bernay, donc qui a sous son giron, entre guillemets, 28 Ouais. sections. Ouais. Donc toutes les sections sportives confondues font partie d'une entité associative D'accord. indépendante, hein, qui n'est pas un office municipal des sports, qui est bien une association qui s'appelle le SCB avec des comités directeurs réguliers. Et le SCB est un partenaire et du service des sports et de la municipalité dans sa globalité sur toutes les questions de la politique sportive et notamment politique sportive Donc c'est pas associative. uniquement des sports collectifs? Ah non, ce sont Non. tous les sports confondus. Il y a évidemment les sports collectifs, football, handball, basket, volley et autres. Mais on retrouve l'athlétisme, on retrouve l'escrime, on retrouve voilà, tous les sports qu'on peut pratiquer sur Bernay font partie du Sporting Club de Bernay. C'est pour ça que chaque association a devant son nom le Sporting Club de Bernay, football, le Sporting Club de Bernay, volleyball par exemple. Vous gérez en fait le service des sports et la vie associative dans sa grande globalité. Le contact que vous avez avec les associations, ça se passe comment? C'est pas une fois par an, j'imagine. Ah non, c'est au quotidien parce que le bureau du service des sports et de la vie associative est évidemment basé à la maison des associations, maintenant espace Marie-Louise Aimé, et on voit tous les jours des présidents ou des membres associatifs défiler, donc sachant que ma porte est toujours ouverte pour les accueillir et pour les renseigner, je les croise très régulièrement. Et en plus de cela, tous les mois ou tous les 2 mois, il y a un comité consultatif de la vie associative avec des membres qui sont élus tous les 2 ans. Et là, comme peut être le SCB pour la politique sportive, là pour la politique associative, il y a un comité consultatif de la vie associative. Dans la grande vie, enfin dans la grande famille de la vie associative de Bernay, est-ce que certaines rentrent, d'autres sortent? Comment ça se passe? Il y a des associations qui s'arrêtent ou ça peut arriver? Ça peut arriver, alors ça fait très peu de temps que je suis arrivé à Bernay, donc je n'ai pas heureusement encore connu d'associations qui se sont arrêtées. Mais non, en général, c'est vrai qu'on l'objectif et l'enjeu de la vie associative dans les années qui vont venir, ça va être le renouvellement de ses membres. On le voit en faisant plusieurs assemblées générales que les membres associatifs commencent à être dans les structures depuis très longtemps. Et on a besoin de jeunes dans les structures associatives. Il y a certaines sections comme l'escalade qui arrivent à mobiliser les jeunes, mais je pense que l'enjeu de la vie associative va être vraiment de mobiliser les jeunes. C'est pour aussi casser un peu l'image que les associations sont portées par des retraités en fait. Exactement. Voilà. Donc souvent on voit des personnes âgées certes, mais il y a aussi des associations portées par des jeunes. Oui, tout à fait. En ce qui concerne la question un peu plus politique, alors ce forum des assos, tous les 2 ans, tous les ans, comment il va évoluer dans les prochaines années? Alors, pour l'instant, ce forum des associations, c'est tous les 2 ans. Aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, qu'on a la chance d'avoir un tissu important. Je pense qu'il faut réfléchir, et ça fera partie de notre feuille de route, de réfléchir un petit peu comment on doit, dans les années qui viennent, dans les 3 ou 4 ans qui viennent, évoluer. Est-ce qu'on évolue encore en continuant cette forme de manifestation? Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut ne pas tourner ce type de manifestation autour d'une grande manifestation en élargissant sur un projet à la fois peut-être aussi et sportif et culturel? Pourquoi pas? Tout ça, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a un comité consultatif de la vie associative. Eh bien, ce comité consultatif de la vie associative doit y réfléchir. Mais c'est toujours en évolution. C'est ce qui est intéressant dans le monde des associations, c'est que régulièrement les associations se remettent en cause. Et pour autant, nous, en tant que municipalité, on doit les accompagner. On est là pour leur donner le tempo, mais les idées, ça doit venir des associations. Et Dieu sait si elles en ont, tant mieux. Vous estimez qu'il y a des associations qui s'endorment un peu sur... Non, pas du tout. Il n'y a pas des réputation, associations qui s'endorment. Je pense que les associations ont le droit et on doit les accompagner pour leur permettre, au contraire, de durer et de s'implanter un peu mieux sur notre territoire. Parce que vous le disiez tout à l'heure, vous posiez la question de savoir s'il y avait des associations qui nous avaient quittés. Effectivement, il y a des petites associations qui... Il faut faire attention quand on crée une association. On ne crée pas une association pour venir récupérer des subventions, on crée une association parce qu'on a des projets. Et
Dans 99% des cas, les associations ont des projets, travaillent déjà sur le territoire. Donc on n'a pas ce problème-là. Pour autant, il faut les accompagner. Il faut qu'elles sentent que la municipalité est là et elle peut répondre à certains de leurs besoins. On les accompagne. C'est pour ça qu'il y a un service qui est important avec un chef de service qui est Loïc Kefelec. Et c'est vrai que tant qu'on pourra les accompagner, tant qu'on pourra porter leurs projets avec eux, en association, je trouve que c'est une bonne solution. Avec un rayonnement au-delà de Bernay, avec Bien la grande sûr. communauté de communes, etc. On voit bien, on est à quelques mois d'une grande interco avec les 5 communautés de communes que sont Beauménil, Broglie, Brionne, Bernay et Beaumont-le-Roger. Demain, le monde associatif, ça ne sera pas uniquement le territoire de Bernay, ça ne sera pas notre territoire de la communauté de communes, ça sera le territoire de l'ensemble de cette grande interco. Ouais, tout à fait. Un projet de la vie sportive, là, juste pour clôturer, qui arrive, un événement que vous allez gérer tout de suite. Est-ce qu'on peut en parler? On peut toujours en parler. C'est vrai qu'on aimerait, avec évidemment le soutien de l'ensemble de la vie sportive, relancer une course en centre-ville. On sait que Bernay a connu dans son histoire beaucoup de courses en centre-ville, les 24 heures de Bernay entre autres. Et c'est vrai qu'il y a un projet pour cette année, se donner un horizon été 2017. Pas course cycliste, course à pied. Course à pied, pardon. Oui, course à pied. Ouais. Les courses de cyclisme, il y en a 2 ou 3 dans l'année déjà. Et donc ce serait de relancer une course à pied qui passe dans le centre-ville de Bernay. Dans une période printemps, été ou... Maximum été 2017. Ok. Ça fait partie des projets. Merci d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite bon vent pour la suite de cette vie associative et pour les divers projets qui vont vous accompagner jusqu'au mois de janvier où il va passer pas mal de choses. On va se quitter pour ce premier rendez-vous et on se retrouve dans quelques instants sur Radio Sensation. Merci.